Les deux histoires qui se racontent actuellement et qui ont été lancées un peu sur le net et dans les radios à la suite de la mort de Ben Laden, c'était que d'abord que les Américains avaient respecté les rites musulmans de la dépouille, puisque avant de l'immerger, ils auraient prononcé 3 fois le mot d'Allah en criant à la une, à la deux, à la trois. Voilà, c'est une histoire un peu morbide, mais tout comme ils ont dit que une fois immergé, son corps ne pouvait pas pourrir, puisqu'il était Ben Laden avait toujours été anti-Occident. Serge, qu'est-ce que tu veux l'histoire de la brouille entre Franz-Olivier Gisbert et notre vénéré président. Euh, l'histoire remonte déjà à la rencontre entre le premier mari de Carla, Raphaël Enthoven, père de son enfant, donc, et de, et de Carla Bruni, quand elle a rencontré donc Raphaël Enthoven. Elle l'aurait rencontré lors d'un week-end un peu people à Marrakech, dans le riad de Bernard-Henri Lévy, alors que Raphaël était invité en compagnie de sa jeune femme Justine Lévy, donc fille de Bernard-Henri et de son premier mariage. Donc, quelque temps après est arrivé le père de Raphaël Enthoven, le père Enthoven, avec sa nouvelle conquête, Carla Bruni. À la surprise de tous, à la fin du week-end, le fils, Raphaël, euh, était parti au bras de Carla Bruni. Ce qui n'a pas manqué d'être raconté par le journaliste donc, du Point, quand la nouvelle du mariage de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, le journaliste du Point a fait un long papier racontant et prévenant Sarkozy qu'il devait se méfier, car sa nouvelle femme serait capable de repartir au bras de son propre fils à lui. Donc qu'il avait intérêt à se méfier. Donc l'histoire, c'est que Sarkozy, voyant ce papier dans Le Point, a appelé Franz-Olivier Gisbert, directeur de la publication du Point, en le menaçant et en le traitant de tous les noms. Et la brouille entre eux est née de ce papier.